Chez Synthéo, depuis notre création en 2008, nous avons constaté effectivement que les investisseurs s'intéressaient à la recherche de bâtiments verts, notamment sur un critère énergétique, et ce depuis l'apparition des lois Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, un certain nombre de dispositions, de mécanismes et de faisceaux concourent à élargir cet attrait sur des notions plus largement financières et extra-financières, que ce soit les politiques ESG des investisseurs, les attentes en matière de RSE des utilisateurs et des grandes entreprises, et puis plus largement un contexte normatif et réglementaire qui se durcit, le décret tertiaire, la loi climat résilience, la taxonomie européenne. Tout cela concourt à limiter les risques d'obsolescence des bâtiments et les valoriser à terme. La raison d'être de Synthéo, c'est d'agir pour un immobilier et une ville post-carbone. Nous avons deux convictions, la nécessité de massifier ces approches et la nécessité d'en comptabiliser les impacts. Massifier, c'est avoir des réponses qui s'intègrent dans le cadre d'un cycle de vie global du bâtiment, que ce soit de la conception à la réalisation jusqu'à son suivi d'exploitation, intégrer les critères de durabilité dans la vie du bâtiment. Quantifier, c'est de mettre en place des mécanismes d'évaluation d'empreinte carbone et d'évaluation des risques climatiques sur des bases communes, partagées, tangibles, qui permettent d'avoir une approche de trajectoire et d'amélioration continue des bâtiments. L'urbanisme durable pour Synthéo, c'est une ville qui met au centre les usagers, les usages, bien plus que les mètres carrés. C'est-à-dire une ville qui est capable de mutualiser les ressources, de mixer les usages, d'avoir une réflexion sur l'intensité d'usage des ouvrages et plus largement de s'adapter au changement climatique en intégrant notamment un certain nombre de formes de biodiversité urbaine et en accueillant le retour de la nature dans les espaces urbains.